Je suis Frédéric Flippo, directeur général délégué et cofondateur d'Evergaz. Donc après un parcours dans les métiers d'investissement où j'ai découvert la méthanisation en Allemagne, j'ai cofondé en mai 2008 Evergaz. En fait, Evergaz, c'est un acteur de la méthanisation et donc Evergaz a pour but de retraiter les déchets organiques fermentescibles pour en faire de l'énergie et de l'engrais. Et donc, on apporte un spectre très très large de déchets et d'acteurs, puisqu'on traite à la fois les déchets de l'agriculture, les déchets de l'industrie agroalimentaire et celles des collectivités. Une solution de valorisation locale, durable, puisqu'on permet de réduire par un facteur 20 les émissions de gaz à effet de serre en produisant du biogaz ou du biométhane, et également de produire un engrais épandu localement. Et on assure également la fonction de stockage durant les mois d'hiver pendant lesquels on ne peut pas épandre. Voilà. Donc l'histoire de l'entreprise, c'est l'histoire de 4 cofondateurs qui se sont rencontrés en 2004, qui investissaient dans les métiers de l'environnement en Europe, ont vu le sujet du biogaz émerger en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. Et quand en juin 2006, il y a eu un cadre tarifaire, donc une solvabilité économique pour les métiers de la méthanisation, donc de la production de biogaz en France, qui ont été rendus, le décret est paru, on a réfléchi à créer un acteur du biogaz en France. La logique qu'on avait, c'était également de se dire finalement tous ces déchets qu'on a, ce qu'on appelle un déchet, quelque part, c'est quelque chose qui n'a pas d'usage, qui n'a plus d'usage. Et finalement, la méthanisation, ça fait prendre conscience aux Français qu'on pouvait aussi recycler la matière organique et la recycler pour la retourner au sol, mais qu'avant, comme elle comportait des nutriments, elle était à même de nourrir des bactéries. Et ces bactéries, quand elles étaient stimulées, produisaient du gaz. Et donc, on extrait l'énergie résiduelle pour vraiment qu'il y ait zéro gaspillage, en retraitant parfois même des déchets qui sont emballés, ou des invendus de la grande distribution ou de l'industrie agroalimentaire, pour en faire des produits, de l'énergie et un engrais qui, même dans certains cas, bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché. Donc, dans l'absolu, on pourrait l'embouteiller en flacon et le vendre dans les jardineries. Donc la plus belle réussite, c'est qu'en 2014, on a été amené à rentrer au capital d'une unité de méthanisation qui fonctionnait déjà, qui était portée notamment par une famille d'éleveurs de porcs et un partenaire. Et en fait, cette unité de méthanisation avait été construite, avait démarré, mais elle n'atteignait pas ses performances techniques et financières. Face aux problématiques qui étaient rencontrées, on a apporté le savoir-faire de nos équipes, qui n'aurait pas permis un redressement si rapide si on n'avait pas eu aussi des associés agriculteurs et éleveurs de porc aussi travailleurs et persévérants. Et en l'espace de quelques mois, ce site est redevenu rentable, a pu assurer le paiement de ses dettes. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que ce site est un des plus performants qu'on ait. Au quotidien, il retraite les déchets, donc l'élevage de porc, mais aussi les déchets d'une vingtaine d'usines agroalimentaires alentour, du Morbihan. Et notre plus grande fierté, ce n'est pas tellement la réussite de l'entreprise, c'est la réussite de cette famille. En fait, en 2019, à côté d'une unité de méthanisation en Mayenne, à Château-Gontier, on a ouvert une station GNV et biométhane carburant. Donc, on distribue du gaz carburant et du biométhane, donc issu de la production de biogaz, aux transporteurs locaux, à la flotte de collecte de déchets, la flotte de bennes à ordures ménagères de petites communes, et puis à différents acteurs locaux, bus de ramassage scolaire ou camions de livraison de bois énergie. Et cette station, en fait, elle a progressé tout au long de l'année 2019. Après est arrivé le confinement, mais même avant la sortie du confinement, on avait retrouvé des chiffres comparables, voire supérieurs, à avant le confinement. Donc on a vraiment une filière du biogaz carburant, puisqu'aujourd'hui 95% du gaz qui est distribué à cette station
et du biométhane. Et ça, on en est très content. Ça nous encourage aussi à développer d'autres projets sur le biométhane carburant. D'ailleurs, en début d'année, on a finalisé l'investissement avec un autre partenaire en Occitanie qui vise à installer une vingtaine de stations pour permettre à un camion dans la région Occitanie de pouvoir trouver des points réguliers pour se ravitailler et donc enclencher la bascule vers des carburants propres. La particularité d'Evergas, c'est qu'on n'est pas un pur développeur qui développe ses propres projets uniquement. On a la culture de l'association, que ce soit avec des agriculteurs, des collectifs d'agriculteurs, des entreprises locales de distribution d'électricité. Et en fait, ça nous amène à venir dans des projets à différents stades de maturité. C'est un savoir-faire technique et une volonté de tirer parti des expériences qu'on a sur les premiers sites, mais dans de nouveaux sites, d'amener une expertise basée sur le retour d'expérience qui bénéficie à nos associés dans les nouveaux projets. Et ça, c'est un modèle qui est propre à Evergas. Et finalement, en termes de déploiement territorial, aujourd'hui, nous, c'est l'Europe. Et puis, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, le biométhane carburant, parce qu'on est convaincu que c'est l'outil de transition énergétique, en tout cas un des outils, les plus rapides à se déployer et qui crée un bénéfice immédiat. On a un vrai levier d'amélioration extrêmement rapide de la qualité de l'air. Et nous, on est engagés en développant des stations GNV sur l'ensemble du territoire français. En fait, Evergas, on s'est plutôt positionné, nous, comme un utilisateur de technologie. Quand on a commencé dans la méthanisation en 2008, ce n'était pas forcément un marché très mature. Et surtout, la France a apporté comme particularité la volonté de toucher un spectre le plus large possible de déchets. Dans ce cadre-là, ce qui s'est passé, c'est que on a voulu que, face aux problématiques qu'on avait, avoir des solutions techniques qu'on puisse déployer rapidement et donc sur lesquelles on a un retour d'expérience. Donc, avec 8 autres acteurs de la filière à ce jour, on va construire à la fois un centre de formation, un centre de recherche et un centre de certification et qui vise à tester les procédés, à former les gens aussi et à permettre à des acteurs qui voudraient rentrer sur le marché de démontrer la supériorité de leurs solutions techniques. Et ça va permettre aux nouveaux acteurs qui veulent rentrer sur le marché d'accélérer le déploiement de l'innovation. Notre entreprise a été impactée humainement, heureusement, légèrement, parce qu'on n'a pas eu de malades dans les effectifs. Par contre, ça engendrait ce Covid-19, une nouvelle organisation pour nos équipes. Nous, on a eu une particularité, c'est que c'était une période fertile pour Evergas parce qu'on avait 4 salariés dont les épouses étaient enceintes. On a mis, entre guillemets, à l'isolement chez eux ces salariés. Ils ont télétravaillé et parfois ils ont été sur site, mais en ne croisant personne. Voilà, ça c'est pas un impact négatif, c'est une décision qu'on a prise et j'en suis très fier. Et par contre, économiquement, de manière assez surprenante, l'activité des sites s'est maintenue parce qu'en fait, on a un service de base qui est finalement une dérivée de l'alimentation humaine puisque ce qu'on traite, c'est des déchets agricoles. Et donc, à cause de ça, il a fallu continuer à nourrir les Françaises, les Français, les Européens. Et donc, on n'a pas vu notre activité baisser. On a fait travailler nos équipes, notamment, donc, tout le monde était en télétravail au siège, et puis dans les différentes implantations. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que les équipes sur site, elles, travaillaient entre guillemets postées pour ne pas se croiser et permettre une continuité d'exploitation tout en les protégeant d'un risque de contamination. Et finalement, la question est de savoir quels sont les leviers dont on aurait besoin pour rebondir plus vite. C'est que les délais de traitement et les délais administratifs soient raccourcis. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est que pour dynamiser l'économie et rattraper le retard, dans le respect quand même de la réglementation, on ait des procédures accélérées sur les délais administratifs pour permettre de relancer l'économie.